Salut à tous. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir deux choses. D'une part, on loue une sableuse pour faire tous les IPN. Et de deux, on va réduire le mur qui est entre l'extension et le garage. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de sabler les deux IPN. Donc, les IPN, c'est la barre en métal qui est ici. Et l'autre qui est là-bas. Donc en fait, le fait de les sabler, ça va enlever la rouille. Et après, on va les repeindre en noir. Et on va sabler aussi les deux grands IPN qui sont à l'intérieur de la grange. Donc celui-là et celui-là. Et on les sable que de ce côté-là, parce qu'on va les laisser apparents plus tard. On trouve que ça fait joli, c'est carrément dans le style industriel, on aime beaucoup. Et puis c'est l'histoire de la grange. Et par contre, on ne va pas les sabler à l'extérieur, puisqu'on remet un autre IPN de chaque côté pour consolider la grange. Et en plus, on va isoler, donc ça n'a pas d'intérêt. Bon, je vous présente notre matériel de la journée. Donc tout d'abord, le compresseur. C'est un méga compresseur. En fait, le sable il va être projeté grâce à l'air. Et donc du coup, si on avait un petit compresseur, ça projetterait bien le sable. Sauf que notre compresseur, il passerait son temps à se remettre en route. Donc on passerait notre temps à attendre que le compresseur se remplisse. D'où l'intérêt d'avoir un méga compresseur. Au moins, je manquerai jamais d'air. Après le compresseur, on a la sableuse, donc qui est reliée au compresseur. Donc dans la sableuse, on y met les sacs de sable, ici, que je vais vous montrer après. On a le tuyau d'air du compresseur qui arrive de l'autre côté. On a une petite manette là qui permet de régler la densité, enfin à quelle densité on veut projeter le sable, donc plus ou moins fort. Donc au début on va tatillonner pour trouver. Donc ça agresse pas trop l'IPN et en même temps que ça fonctionne bien. On a le casque de cosmonaute pour se protéger du sable. Et du coup c'est avec ça qu'on projette. Donc il y a la petite sécurité plus la pince. Quand on appuie, hop, ça projette et ça sort au bout. Bon, maintenant, transformation cosmonaute. Bon, je vous montre le résultat de la première.
Et je vous montre un petit détail qui est quand même vraiment pas mal. Parce que vous savez, quand on met des masques ou lunettes, il y a toujours de la buée qui vient. Et donc là, vous imaginez que dans le casque, ce serait une horreur. Et en fait, à l'arrière, il y a un tuyau. Attendez, je vais poser ça. Il y a un petit tuyau où je peux régler la pression. Et du coup, d'une part, je respire bien mieux enfin, je vois tout de suite la différence quand c'est allumé ou pas. Et ça évite carrément la buée. C'est trop top. Donc là, pour faire tout l'IPN du dessus, on a mis à peu près 1,5 sac, 2 sacs de sable. Pour vous donner des ordres de prix, le sac de sable, ça nous coûte 9 €. C'est du sable spécifique. On ne vous a pas encore montré. Je vous montre. Sable sec silicieux. C'est un sac... Ah, je vais vous montrer là. Il y en a un de vert. C'est du sable très fin. Et tout est bien calibré. Parce que sinon, évidemment, vous me direz qu'un sac de 9 € de 25 kg, on se ferait bien avoir. Bon, sur ce, je vous laisse parce que j'ai encore du boulot. Le deuxième IPN, c'est good. Les deux IPN de l'extérieur, c'est fini. C'est trop cool. J'imaginais pas, et Alex non plus, que la sableuse, ça serait aussi magique. Il n'y a plus un pet de rouille, c'est vraiment trop bien. Par contre, maintenant, ça va être un peu moins cool. Il faut que je m'attaque à ceux à l'intérieur, ils sont vachement plus grands. Et en plus, il y a un côté où il y a encore la mezzanine, alors je sens que je vais être toute courbée, ça va être un peu chiant. Mais bon. En tout cas, vu le résultat, c'est très motivant.
Ça y est, le sablage c'est complètement fini. Je suis rincée. J'ai quand même mis 6 heures, enfin 3/4 d'heure dehors sur chacun, mais à l'intérieur, j'ai mis 6 heures à sabler. Vous vous rendez compte, en vrai c'est très long. Ça paraît pas, j'imaginais quand même pas mettre autant de temps. Enfin en fait, j'ai mis beaucoup de temps, que je vous explique, parce qu'à l'intérieur du coup c'est un peu... Enfin genre j'avais le soleil qui me tapait dessus, donc je voyais pas toujours bien. Et surtout, j'ai une visière sur mon casque. Donc elle était neuve au début, mais forcément, à force que la rouille tape dessus avec le sable, et ben, elle était toute floutée quoi. Donc j'arrivais bien à distinguer mon IPN, mais j'arrivais pas à distinguer où j'étais passée, donc je passais mon temps à enlever mon casque. Enfin bref, je vous raconte ma vie, mais je vous raconte mes problèmes de la journée. Bilan, c'était un peu long. Mais là, c'est cool, c'est fait. J'avoue que j'ai pas trop envie de rattaquer une journée de sablage tout de suite. Je suis super contente du résultat, mais 6 heures à sabler, je vous jure que c'est long. Mais bon, maintenant, on va pouvoir mettre la peinture et on verra le résultat après. Donc on a choisi une peinture noire parce que c'est cool, ça va faire joli. Parce qu'en fait, sinon, on avait le choix entre les vernir. Donc ça veut dire, une fois qu'on avait enlevé la rouille, ils étaient gris, donc les vernir, elle les laissait gris. Ou les peindre en noir. Mais comme à l'intérieur de la maison, on veut le style industriel, en noir, ça va être mieux. Enfin, à notre goût, en tout cas, on trouve que ça va être mieux. Et à l'extérieur, comme les fenêtres vont être en gris anthracite, on trouve que le noir, ça va être mieux aussi. Du coup, on va utiliser une peinture en métal. Et on n'a pas besoin d'appliquer l'anti-rouille parce que c'est ce qu'on appelle une peinture 3 en 1. Donc du coup, on l'applique directement. Donc on va faire 2 couches. Pour l'instant, on va commencer par la première couche, la base. Et on va faire ça très très rapidement, donc demain. Parce qu'il faudrait quand même pas que ça rerouille, parce que j'ai vraiment pas envie de ressabler là tout de suite maintenant. Ça y est, Alex a peint tous les IPN. Du coup, il a mis une bonne couche de peinture sans trop l'étaler. Enfin, c'est nickel, mais il faut pas trop l'étaler. Et je vous montre ça, le résultat tout de suite, parce que franchement, on est carrément content. Ça déchire de ouf. Alors, les IPN extérieurs. Bon, je vais vous montrer celui sans l'échafaudage, vous verrez mieux. C'est super propre, vraiment. C'est trop cool. Mais alors, notre coup de cœur, parce que ça ira trop bien avec la déco, vraiment les IPN, c'est ce à l'intérieur. Du coup, pour rappel, ce côté-là, ce sera apparent, et l'autre côté, non, puisque là, oui, je vous rappelle, là, la mezzanine, on va l'enlever et on va en faire une. C'était le même problème que de l'autre côté. Les poutres de la mezzanine sont pourries au niveau du mur. Donc là, la mezzanine s'est enlevée, on va la refaire, et puis de l'autre côté, il faudra faire pareil. Et donc, ce côté-là, ce sera apparent, le côté à gauche, et le côté à droite, il y aura l'isolant de la mezzanine, donc ce ne sera pas apparent. Peut-être juste le bas, du coup, on a peint le bas. Bon, maintenant que les IPN, c'est fini. C'est sablé, c'est peint. Enfin, il n'y a que la première couche de peinture, mais la deuxième, c'est moins dans l'urgence, donc on va la faire dans les jours à venir. On va s'occuper d'araser le mur qui est derrière moi. Pour vous rappeler, c'est le mur qui sera entre l'extension et le garage. Là, il est très haut, puisqu'il est à hauteur de la grange. Et du coup, le couvreur est venu et nous a dit qu'il fallait qu'on le baisse à peu près 2,60 m, 2,70 m. Pour le garage et l'extension, on fera un toit plat. C'est beaucoup moins onéreux que si on faisait un toit comme la grange. Et on trouve ça plutôt joli, donc ça tombe plutôt bien. Et du coup, la charpente, elle reposera sur le mur. Donc il faut que ce soit bien fait. Du coup, là, je me change parce que je suis pas vraiment en tenue pour travailler. Et
C'est parti! Voilà le résultat final. Donc du coup on a descendu pas mal. Avant c'était jusqu'à hauteur de la toiture. Là, j'arrive pas trop à montrer de mon doigt. Enfin vous voyez où est la toiture quoi. Donc on a descendu tout ça. On a enlevé quasiment toutes les pierres qui font un très gros tas là-bas. C'était très long. Mais c'est cool en vrai, on a récupéré toutes les pierres, tous les gravats, on les récupère de l'autre côté. Donc c'est top, au moins tout ce qu'on enlève, on le récupère, on n'a rien de perdu. Et puis comme ça, on va pouvoir attaquer le terrassement ici, enfin de chaque côté, pour pouvoir monter le garage et l'extension. Et si on est dans les temps, notre couvreur nous a dit que si tout est prêt, il pourrait monter ça début août. Donc ça serait vraiment hyper canon parce qu'on aurait la toiture début août. Donc on pourrait déjà s'attaquer à l'intérieur du garage et de l'extension. Ça serait top top, surtout sachant qu'on a les fenêtres de la grange qu'au mois de décembre. Donc qu'on ne peut pas trop s'attaquer à l'intérieur, hormis faire la mezzanine. On pourrait au moins s'attaquer ici. Voilà voilà. Bon, si vous avez aimé notre petite vidéo, n'oubliez pas le petit pouce qu'on aime beaucoup. À commenter aussi si vous avez des choses à nous dire. Et à nous suivre sur Insta si vous ne nous suivez pas, que vous avez Insta et que ça vous intéresse de nous voir. Parce que sur Insta, on met vraiment en temps réel ce qu'on fait. Alors que là, sur YouTube, des fois, on est un petit peu en décalé. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Salut!